Salut à tous, ça fait longtemps sur cette chaîne. Alors maintenant, si je fais des vidéos encore, ça va être moins de montage. Mais ouais, j'ai toujours des trucs à dire, notamment, bah là, c'est sur la vidéo sur mon avis sur le vaccin. Parce que là, bientôt, enfin bientôt, dans les mois qui arrivent, ben, vous allez pouvoir faire le choix entre je me fais vacciner ou je me fais pas vacciner. Alors si vous êtes venu sur cette vidéo, j'imagine que vous êtes déjà ouvert à avoir un autre son de cloche que ce qu'on trouve dans les médias. Alors, je vais vous présenter mon humble avis de citoyen qui s'est intéressé et qui aussi, bon, on va dire que cette vidéo ne va pas parler que du vaccin, enfin du vaccin en lui-même, parce que ça, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais plutôt, eh ben, de tout ce que je peux parler autour de ce choix de pourquoi un vaccin ou pas de vaccin. Eh bien, je dirais premièrement, ce que ça me donne envie d'aborder comme sujet, c'est euh, la place de la mort dans notre société, même dans notre vie individuelle à nous. Quelle place est-ce qu'on a peur de la mort finalement? Est-ce que c'est faire preuve d'une certaine sagesse ou d'une certaine évolution d'avoir peur de la mort? Je pense pas, je pense qu'au contraire, la société, de manière générale, et nous, individus faisant partie de cette société gagnerait en sagesse, en, en compréhension, euh, de ne plus avoir, à ne plus avoir peur de la mort, et de comprendre que finalement, comme cette petite vidéo Le Monde Derrière, la mort, ça fait partie de la vie. Finalement, si la mort n'existerait pas, on serait certainement pas né, puisque les gens arrêteraient de faire des enfants, parce que sinon ça serait trop petit, quoi. Au bout d'un moment, il n'y aurait plus de place sur Terre. Donc, la mort permet finalement la vie, et il faut pas. C'est une raison pour ne pas la craindre. Je pars même pas dans les, la spiritualité, etc., qui donne des ouvertures à ce qui peut se passer derrière la mort. Donc après, chacun sa spiritualité, mais en tout cas, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez certainement trouver des réponses. Alors, donc, du coup, si on enlève cette peur de la mort qui est, bon, bah, souvent inconsciente, hein, qui peut être, bah, du coup, nous influencer de manière inconsciente dans des moments dans des sujets comme le vaccin. Est-ce que je prends le vaccin? Oui, j'ai peur. C'est parce que certains prennent le vaccin parce qu'ils ont peur de mourir. Bon, bah, pourquoi avoir peur de mourir? Oui, mais la vie, vous allez dire peut-être, ah mais oui, mais quand même la vie c'est mieux que c'est mieux que la mort. Bah, encore une fois, c'est bon, bah si vous pouvez, ça reste une croyance. Vous pouvez dire ça, mais ça reste une croyance, on ne sait pas. Donc, ne soyez pas si sûr que ça et posez-vous des questions. Et puis même, je dis pas qu'il faut mourir, non, pas du tout, mais juste enlever la peur de la mort. Euh, de manière individuelle et de manière sociétale. Donc déjà, premier point, euh, pourquoi tant de pataquès sur le vaccin? Déjà, intéressons-nous à cette peur de la mort. Pourquoi aurions-nous peur de mourir? Que ce soit par le coronavirus ou d'autres manières. Ensuite, bon bah, plus concrètement, l'industrie pharmaceutique, donc ça dit bien son nom, une industrie pharmaceutique, donc des gens qui gagnent de l'argent avec notre santé. Finalement, ils font un business sur la santé des gens. Bon, vous connaissez peut-être sûrement plusieurs scandales comme le Mediator ou d'autres qui montrent que bon, finalement, par exemple le Mediator, c'est quoi? C'est un médicament qui provoquait des malformations pour les bébés qui naissaient de femmes qui prenaient le Mediator. Et
malgré ça, ou même ils ont mis plusieurs années, ou même en sachant ça, ils ont continué à vendre leurs produits, donc bon, c'est, c'est un des exemples qui montre que finalement, ils sont plus intéressés par le profit que par notre santé. Donc par exemple là, il y a, on voit un peu les profits qu'ils ont, comme l'entreprise Johnson & Johnson, 82 milliards de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est tous, de toute façon, en termes de... ça se compte en milliards, le chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai envie de faire confiance à ces entreprises-là qui, finalement, optimisent leur performance dans un but de profit? Non. Non, j'ai pas envie de faire confiance, non. Et le vaccin, habituellement, ça se travaille, ça se crée ça se compte en années, en plusieurs années, en dizaines d'années, enfin, 10 ans quoi, pour avoir tout simplement un recul sur ce que ça fait sur le corps humain. Ça, au bout de 10 ans de tests, c'est là qu'on approuve ou pas le vaccin. Bon, là, tout simplement sur ces vaccins-là, clairement, sans aucune ambiguïté, il n'y a pas les 10 ans de recul par rapport... Et encore, il n'y a pas les 10 ans de recul sur les conséquences que ça a sur le corps humain, parce que je rappelle quand même que le principe du vaccin, c'est finalement d'affaiblir, ça affaiblit l'organisme pour pouvoir le rendre plus fort. Mais ça passe par une phase ça doit passer par une phase d'affaiblissement pour le faire réagir. Aussi, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais il existe des moyens alternatifs, donc je vais pas de se soigner ou de se préparer au coronavirus, entre guillemets. Je vais vous donner le lien en bas, dans la description, d'un site qui s'appelle Réinfo Covid. C'est un collectif de médecins. Il y a aussi un ou deux députés, un sénateur, médecins, qui ont créé ça. Et sur leur site, vous pouvez tout trouver en termes par exemple, de solutions alternatives pour avoir le Covid dans des bonnes conditions. Voilà. Donc je vous mets le lien du site en description. Aussi, il y a quelque chose qui me gêne dans cette histoire. C'est l'utilisation de moyens coercitifs pour nous amener à vouloir prendre le vaccin, pour nous amener à l'accepter comme étant la seule solution. Exemple de moyens coercitifs, vous connaissez le confinement, etc. Bon, ça date depuis 1 an, ça rentre en compte. Depuis 1 an, on est face à des mesures coercitives qui nous bloquent chez nous, qui nous empêchent de voyager, qui nous empêchent de bouger, de voir les gens, etc. Vous savez, vous connaissez. Alors, pourquoi tant de coercition? Pourquoi tant de haine? Maintenant, ça amène une forme de chantage. Si vous voulez reprendre la vie d'avant, alors il faut se vacciner. C'est un chantage, clairement. Tout ça, en plus, dans une ambiance de pensée unique, quoi. Tous les gens médiatisés, ils ne laissent aucune place au questionnement du vaccin ou pas vaccin. Est-ce qu'il existe une autre solution? Est-ce que c'est si nécessaire? Non, ça n'existe pas dans les médias. Donc, un autre moyen de coercition mentale. La censure, voilà ce que je racontais. C'est ça, sur YouTube ou même des trucs comme ça, il y a des censures de vidéos de gens qui remettent en question le bien fondé ou du vaccin, etc. Peut-être que cette vidéo va rentrer dans l'œil du viseur, là, dans le viseur. Voilà, je pense que j'ai un peu dit ce que je voulais dire. Peut-être plus rapidement que ce que je voulais à la base. Mais en même temps, voilà, j'aime bien faire résumer pour que vous-même vous puissiez, pour que vous-même vous puissiez vous
trouver des réponses par vous-même. Et voilà, je vous dis, prenez soin de vous, et puis voilà, à bientôt pour des nouvelles aventures. On va voir cet été comment ça va se passer. Des nouvelles aventures. Je vous souhaite de prendre vos bonnes décisions, d'être en accord avec ce que vous souhaitez. Et voilà, en tout cas, la peur n'est pas bonne conseillère, comme on dit. Méga boule de riz, ouais. T'es qui déjà pour me dire ça, toi? Me dire qui je dois voir ou qui je dois pas? Je te fais ce que je peux, oui, c'est ma vie. Boule de riz, ouais. Méga boule de riz, ouais. T'es qui déjà pour me dire ça, toi? Me dire qui je dois voir ou qui je dois pas? Je te fais ce que je peux, oui, c'est ma vie. Boule de riz, ouais. Méga boule de riz, ouais. T'es qui déjà pour me dire ça, toi? Me dire qui je dois voir ou qui je dois pas? Je te fais ce que je peux, oui, c'est ma vie. Boule de riz, ouais, méga boule de riz, ouais. Partout dans le monde on fait dodo, sur des matchs plus ou moins gros. Pendant tout temps on laisse des complots, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Demain le soleil se lève tôt, la nuit sera courte, marée profonde. Thème seul qu'on passe ça ensemble, l'affronte au popo contre pro. Partout dans le monde on fait dodo, sur des matchs plus ou moins gros. Pendant tout temps on laisse des complots, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Demain le soleil se lève tôt, la nuit sera courte, marée profonde. Thème seul qu'on passe ça ensemble, l'affronte au popo contre pro. Partout dans le monde on fait dodo, sur des matchs plus ou moins gros. Pendant tout temps on laisse des complots, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Demain le soleil se lève tôt, la nuit sera courte, marée profonde. Thème seul qu'on passe ça ensemble, l'affronte au popo contre pro. T'es qui déjà pour me dire ça, toi? Me dire qui je dois voir ou qui je dois pas? Je te fais ce que je peux, oui, c'est ma vie. Boule de riz, ouais, méga boule de riz, ouais. Partout le monde on fait dodo, sur les matchs plus ou moins gros. On se tourne, on se décompose, mais ne vous inquiétez pas, tout est